Hello tout le monde, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Alors celle-ci ne sera pas par Illustrator, bien que je vais vous, peut-être pour un ou deux, vous donner quelques détails. C'est la partie de ma collection Hachette, Art Thérapie et Marabout, où je n'ai qu'un livre par Illustrator et où quand même, faut pas abuser, faire une vidéo de 2 minutes pour un seul illustrateur, je ne voyais pas bien l'intérêt à ce niveau-là. Et donc c'est parti pour la présentation de ces livres un peu particuliers et aussi par le fait qu'on ne les voit pratiquement pas tourner sur les réseaux. C'est vraiment ce que j'appelle des livres un petit peu originaux. Tout d'abord, nous avons ce Boule à neige. Je sais que Le Monde en couleur l'a. Elle aussi, mais bon, elle a elle aussi une très grande collection, donc sur ce point on se rejoint un peu toutes les deux. C'est un livre qui a été réalisé par Lydia Kostanek pour Hachette, et c'est un livre complètement, donc voilà, si vous voulez, elle a mis sa bio au début du livre. Elle a fait une maîtrise à l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie, elle s'est installée en France, elle a fait du design graphique et des illustrations pour les agences de communication. Elle poursuit des recherches artistiques par rapport à l'identité féminine et la condition du corps humain. Et elle a débuté un travail sur le volume dans un atelier de sculpture en céramique. Donc c'est vraiment une touche à tout en termes d'art. Et elle a aussi fait ce magnifique livre à colorier, qui n'est probablement pas au goût de tout le monde. Mais moi j'adorais l'idée. Donc c'est un livre, voilà, il n'y a pas de mystère. C'est un livre entièrement consacré aux boules à neige. Et hop, voilà. Une que j'ai faite il y a déjà quelques années. Et alors, de nouveau, la problématique ici, c'est travailler la transparence, parce que c'est du verre. Donc vous voyez, les designs du fond sont en transparence, mais il faut arriver à donner le volume de la boule et la transparence. Chose qui n'est pas si facile que ça à faire. De nouveau, j'ai bien gâché le dessin d'après. Ça ne me pose pas foncièrement de problème. Je ne vais pas le feuilleter. C'est vraiment le principe. Voilà, vous avez sur tous les thèmes, de toutes les sortes, des boules à neige. J'avais fait aussi celle-ci pour Noël. Et je pense que c'est tout, j'en ai pas fait d'autres. Mais j'ai amassé ce livre. Alors autant certains petits que je trouvais trop petits, je les ai revendus parce que c'est trop petit pour faire quelque chose d'efficace. Autant ici, la boule à neige prend chaque fois toute la place. Les éléments à l'intérieur, évidemment, peuvent être petits, mais ne sont pas toujours obligés d'être coloriés. Et on peut toujours flouter ou opacifier le fond pour ne pas s'embêter avec des détails. Celui-ci par Clémence de Bézombe. Il date de 2023. Alors, c'est un livre de Noël. Voilà. Vous avez ce genre de dessin, c'est vraiment typiquement ce que je vous dis c'est trop petit pour être bien exploité. C'est joli, mais c'est un peu petit pour être bien exploité. Vous ne savez pas faire grand chose dans ce genre de dessin. Par contre, ici, vous avez toute la place pour travailler. Ça va. Tout n'est pas acheté dans ce livre et je l'ai gardé vraiment en cas de dépanne pour un challenge ou un autre, parce qu'il y a quand même une majorité de colos intéressants. J'ai fait un coloriage dedans. Vous voyez, colorier un bonnet, ça n'a pas énormément d'intérêt, sauf quand il y a le B qui sort dans le colobac. Ça, on a de l'intérêt. Je vous le dis. Oui, je suis une fan inconditionnelle du colobac. Si vous ne le saviez pas encore, maintenant vous le savez. J'espère que Nadège aura toujours le temps de continuer ce jeu, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime profondément. J'avais dû faire un wagon. C'était un W. Et j'ai fait le wagon. Et je pense que c'est tout ce que j'ai colorié dans ce... Ah non, j'ai aussi fait des sapins. Voilà.
C'est un livre très facile, hein. Ça, vous pouvez faire du colo là-dedans. C'est de la neige, c'est du recto verso, donc le feutre à alcool ne passe pas. L'aquarelle passe. Ceci a été fait à l'aquarelle. Oui, il est mon sapin. Ceux-ci ont été faits totalement à l'aquarelle, vous voyez, pas de traces, ça passe tout à fait. J'avais fait aussi de l'embossage à chaud pour les flocons. Donc, hop, et le dernier petit carré, c'est celui-ci que j'ai gardé. Pourtant, il y a des pages très, très petites et très détaillées, mais je le trouve magnifique. Il a été fait par Caroline Allen. C'est une illustratrice que j'ai déjà entendue hein, dans les... Alors, elle est née en Suisse. Elle a étudié le graphisme et la conception de sites internet dans différentes écoles artistiques. Aujourd'hui, elle est illustratrice indépendante. Elle pratique son art en s'inspirant d'éléments du quotidien et en observant la nature. Le travail qu'elle crée offre un équilibre entre les noirs et les blancs, l'ombre et la lumière, finesse d'un trait léger détaillé, élégance, raffinement, délicatesse définissent son travail. Chaque projet met en lumière une histoire, des symboles, un univers unique qui lui correspond et dont l'illustration représente l'aboutissement. Il est vrai que ce livre est magnifique. Il aurait mérité d'être grand. C'est un grand. C'est vrai. Je l'aime beaucoup. J'ai fait ce colo. J'ai fait cette double page avec un... Ici, c'était évidemment une page papier peint. Donc, j'ai fait un essai un peu de cadre. Je ne sais pas si c'est réussi ou pas, mais je me suis beaucoup amusée. C'était très drôle. J'ai fait cette page des champignons avec les petites souris et un espèce d'essai d'effet poil. C'est vraiment un truc qui me prend la tête, l'effet poil, parce que je ne comprends pas la technique en fait. Donc voilà. Des pages évidemment sur la forêt. Celle-là, je l'adore, elle est magnifique. Et vous voyez, même si c'est un petit livre de nouveau, je ne me parjure pas. Je ne dis pas une chose et puis l'autre. Les coloriages sont tout à fait... Excusez-moi, les coloriages sont tout à fait accessibles, ils ne sont pas minuscules. Bon, ici, une page collection, on va dire ça comme ça. Celle-là est très très belle aussi et assez simple à faire en fait, hein. Il n'y a pas des oiseaux. Bon, celle-là, si, c'est minuscule. Faire ça au crayon, c'est... Hop. Enfin, vous voyez un peu l'idée. De très très jolies illustrations. Ce chapeau là, c'est très beau dans la campagne. J'aime beaucoup ce livre. Vous avez vraiment un peu de tout. Voilà. Et c'est les trois, en plus des deux Diane Dufour, c'est les trois petits livres que je garde. Parce que malgré leur petite taille, comme je vous le dis, les illustrations sont accessibles. Celui-ci, c'est un grand carré. Alors, je ne l'aurais pas acheté, mais ma meilleure amie me l'a offert. Et franchement, j'ai déjà été dedans 2 fois. Bon, il y a des pages qui n'ont aucun intérêt. Vraiment. C'est typiquement les livres qu'on avait au début du coloriage, avec des illustrations très intéressantes. Moi, celle-ci, je la trouve vraiment intéressante. Mais d'autres choses où on fait des montages pour donner plus d'illustrations à colorier, mais ça n'a pas d'intérêt. Ici, le Pégase est très beau, mais le fond est infaisable en fait. Voilà, alors ça n'a vraiment aucun intérêt, mais pour quelques illustrations que je trouve très jolies, j'ai décidé de le garder. Et en plus, c'est un cadeau. Donc, voilà. Celui-ci, c'est intéressant à faire, la collection des... Bon, ici, toutes les potions sont différentes. Donc, à la limite, on peut s'amuser. Il peut être travaillé au feutre à alcool. J'ai réalisé ce coloriage dedans. Vous voyez, il n'y a qu'un colo, donc vous pouvez travailler dessus au feutre à alcool. Ça, je... Franchement, est-ce que quelqu'un aime vraiment colorier ça et faire ce genre de répétition? Alors, dans un mandala, je comprends, la répétition, elle a un but et elle me plaît. Ici, ça ne me plairait pas. Et ce livre en est truffé, hein, je le reconnais bien volontiers. Donc, j'ai aussi réalisé celle-ci. Je dirais que un peu moins de la moitié du livre me plaît.
Parce que le reste, c'est un peu inutile, quoi. Mais je le garde quand même. Je vous dis, de 1, c'est un cadeau. Et de 2, pour les illustrations, j'ai très peu d'illustrations traitant de la magie pure, quelque chose comme ça. Donc pour les quelques illustrations que j'aime bien dedans, je le garde. Voilà. Ensuite, vous avez celui-ci, Forêt imaginaire, qui est très beau. J'ai fait plusieurs colos, je pense, dedans. Alors, vous avez de nouveau des trucs minuscules, hein, comme ces sapins, là, dans les bouteilles. Le colo est beau, mais les sapins sont vraiment minuscules. Moi, je les travaillerai au stylo gel. Ça, ouais, c'est un mandala. Je vais pas me parjurer en disant que finalement, j'aime pas les mandalas. Ça, non. Voilà, j'avais fait celle-ci. Ça date, hein, c'est un des tout premiers que j'ai fait. J'aimais bien mes dégradés de couleurs. Alors qu'ils sont pas du tout fondus. Hein. Ça n'a rien à voir avec un travail abouti qui prend des heures et des heures. Mais je l'aime quand même beaucoup. Ça, je ne vois absolument pas l'intérêt de ce dessin. Celui-ci, je l'aime beaucoup par contre. Alors ça, c'est même limite tendancieux, je suis désolée. Oui, j'ai probablement l'esprit mal tourné, je ne dis pas le contraire. C'est trop sombre en fait. Vous voyez ça, du coup, ça gâche le... Ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est très joli. Aucun intérêt. Très joli. Ah, ça, là, je vous le dis souvent, hein, quand je feuillette mes livres avec vous, mais la tortue avec soit une forêt, soit une maison sur le dos, c'est une symbolique très présente dans les livres à colorier. Aucun intérêt, aucun intérêt. Très mignonne, ce petit dieu qui joue avec... Est-ce qu'il joue avec la nature? Est-ce un géant? Est-ce un enfant? On ne sait pas. Trop sombre pour moi, mais elle a du potentiel. Trop détaillé, trop petit, malheureusement. Très joli, mais beaucoup trop petit. Pas mal. Ouais. J'avais fait celui-ci aussi. Intéressant. Original. Trop sombre. Trop détaillé. Pas mal. Mais beaucoup de détails aussi, mais ça, pas mal. Ça va. Sans intérêt. Oui. Oui. Peut être fun à faire. Aucun intérêt. Joli, avec l'effet de transparence des fantômes. Il y a un gros potentiel sur ce colo. Sans intérêt. Pas mal. L'effet lumière, hein, faut savoir le faire, mais ça peut être chouette. Aucun intérêt. Joli. Mitigé. C'est ça en fait, ça gâche tout. Hein. Surtout que c'est tellement sombre, aucun intérêt. Ça peut être intéressant. Moi j'aime bien, il y a un effet devant à l'arrière qui est très marqué, on est bien d'accord, mais les petits bidules d'érable qui s'envolent et les champignons à travailler, c'est un chouette colo pour moi. Celui-là aussi je l'aime bien, celui-là non. Enfin, le portrait est pas mal, mais c'est... Ouais, ok, bon. Et celui-là est beaucoup trop foncé à mon goût. Donc c'est encore un livre un peu mitigé, c'est vrai, mais les quelques illustrations que j'aime bien dedans, je les aime vraiment bien. Et puis il a un côté original. Alors c'est peut-être parce qu'il est moche qu'il est original. Si personne ne l'a, c'est parce qu'il n'est pas intéressant. On est d'accord, on peut partir là-dessus. Mais les quelques illustrations que j'aime dedans valent la peine que je le garde en fait. Et celui-ci, c'est aussi un livre que j'ai acheté à mes débuts. Cathy Delancey, qui est une illustratrice presse, jeunesse, papeterie, un peu touche à tout. Elle jongle entre différentes techniques et cultive une passion pour les cultures et l'histoire qui sont source d'émerveillement et d'inspiration. Alors, je l'aime dans son ensemble pas mal ce livre. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'illustrations que dans les autres que je vous ai montré que j'aime bien. C'est de la nature, beaucoup. Voilà, vous avez les fonds déjà prêts à être magnifiés avec des points de lumière. Si, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. J'avais fait celui-ci il y a pas mal de temps. J'avais pris beaucoup de plaisir à le réaliser. J'étais très très fière de moi. Finalement, j'ai fait quelques portraits dans ma
pseudo carrière de colorieuse. Très jolie aussi. Une collection. Celui-là est très beau. Le petit chat. Un fond marin, 2 fonds marins. Pas mal du tout. Je me souvenais plus de celui-là. J'avais fait aussi, alors c'est mon premier effet bokeh complètement foiré. L'harmonie des couleurs n'y est pas. Il y a rien au niveau technique sur ce colo, rien ne va. J'avais mis du drawing gum pour pouvoir bien passer l'aquarelle autour de ces éléments tout fins. J'ai pas bien calibré, donc il y avait plein de blanc autour de la fée et autour des petits coquelicots. J'avais mis du pastel gras pour que l'aquarelle n'adhère pas, mais évidemment ça n'a pas fonctionné. J'ai voulu faire à ma sauce sans écouter les conseils et sans regarder de vidéo conseils, et voilà, ça a donné ce truc où les éléments, enfin le fond non, hein, je ne parle pas du fond, mais la fée je l'aime beaucoup, les coquelicots j'ai bien réussi mon coup, malheureusement l'ensemble ne donne pas. C'est une expérience qui n'a pas réussi, mais qui m'a permis de ne plus refaire l'effet bokeh depuis ce moment-là. Encore une petite illustration que j'ai faite qui est beaucoup plus aboutie, celle-ci je l'aime énormément. Le poisson qu'on pourrait faire comme le poisson arc-en-ciel. Voilà. De très très jolies illustrations. Bon, ici, c'est dommage qu'ils aient par exemple fait ça. Voilà, les 3 mêmes fées, au lieu d'en faire une avec un fond un peu plus travaillé. Mais je les aime bien. Alors, ça, c'était les Hachette. Et je pense que maintenant, on va faire les marabouts. J'ai celui-ci de Aude Léoto, le bestiaire imaginaire. Je vous ai souvent dit que j'aimais pas les Zentangle. Celui-ci est à fond Zentangle. Mais au moins en avoir un, quoi. Vous voyez? J'ai fait 7 doubles pages au feutre et au stylo gel, tout simplement. Et je me suis beaucoup amusée. J'ai beaucoup aimé l'harmonie de couleurs que j'ai fait dedans. Des fois, c'est pas la peine de se prendre la tête, hein. Juste poser ses couleurs et s'amuser, c'est très bien. Bon, celui-là, je ne l'ai jamais vu sur d'autres chaînes. C'était vraiment au début de ma passion colo. Je ne savais pas encore, je n'avais encore aucune idée de l'univers colo qui existait sur internet, et je prenais les livres que je trouvais dans les grandes surfaces de Belgique en me disant c'est pas totalement ma tasse de thé, mais j'ai envie de colorier et j'ai ça à m'apporter, donc bah ma foi je le prends, quoi. Je n'aime pas tout, mais je ne déteste absolument pas. C'est comment? C'est pas fermé, voilà, tous ces petits points. Les éléments sont assez petits à travailler. Vous pouvez soit les faire dans le détail, soit non. Voilà, je sais que celui-là n'est pas au goût de tout le monde, mais j'aime bien l'avoir dans ma collection et me dire que je peux aller dedans si j'en ai envie, en fait. Hop. Évidemment, comme je ne suis pas du tout adepte de l'univers Disney, bah, je vais vers d'autres choses plus originales que les grandes illustratrices connues. Et j'essaye de trouver des choses un petit peu particulières. Évidemment, j'ai un Mili Marotta. Évidemment, parce que pour moi, ça me semble... Enfin, c'est normal d'en avoir un dans sa collection. Vous avez son lexique à la fin du livre. Donc ça, c'est super intéressant pour apprendre déjà. Et vous pouvez faire ces colos un peu comme bon vous semble, hein. Moi, j'avais fait celui-ci plus dans le détail. Donc je pense que c'est une carpe koi.
Le papier est pas un papier Amazon de base, mais assez fin. Si vous vous souvenez, Sylvie de la chaîne Miss Pondy, elle a fait cet oiseau en mode rouge-gorge et il était magnifique. Évidemment, elle a mis le temps, elle a eu beaucoup de patience pour réaliser ce coloriage. Je vous le passe de nouveau assez rapidement parce que je sais que c'est pas au goût de tout le monde. Voilà. Elle a un style bien à elle. Elle a une sacrée collection de livres aussi. Hein. Au début, je voulais faire la collection, mais en fait, non, j'irai pas dans tous. Et celui-là, c'est déjà très bien. Il y a pas mal d'animaux dedans. On peut faire... quand j'en aurai colorié plusieurs, là, peut-être que je me reposerai la question. Mais j'ai fait 7 escargots sans tenir compte de toutes les fioritures. Et je me suis beaucoup amusée. J'ai travaillé au crayon de couleur. Ouais, je l'ai fait au crayon de couleur et stylo gel. Et le fond à l'encre. Voilà, celui-ci c'est le Histoire d'animaux. Elle en a fait un sur les fonds marins, sur les animaux particuliers. Elle en a plusieurs. Hein. Si vous êtes adepte de ce genre de livre, elle a une belle collection. Ah oui, j'avais fait une recherche sur Milly Marotta en plus. En plus, je vais quand même vous la lire. Alors, où est-ce qu'elle est, Milly Marotta. Alors, elle crée des illustrations complexes inspirées de la nature pour ses livres de coloriage et d'autres projets passionnants depuis son atelier au bord de mer, dans un petit coin de l'ouest du Pays de Galles. Elle a grandi dans une petite propriété au cœur des collines rurales du Pays de Galles. Elle a baigné enfant dans la nature sous toutes ses formes, et c'est durant ses premières années qu'elle a développé une obsession pour la faune et la flore avant d'étudier l'illustration animalière. Sa passion pour la faune et son amour du design décoratif et son sens aigu du détail sont au cœur de son travail. Toutes ses illustrations naissent d'images dessinées à la main, d'abord au crayon, puis au crayon à papier. Parfois, elles sont transformées en motifs répétés grâce aux médias numériques. Son objectif est avant tout de créer de belles œuvres qui célèbrent et sensibilisent à notre incroyable nature. Voilà pour elle. Ensuite, au tout début de ma passion colo, sur Vinted, j'ai trouvé ce livre et j'étais très intriguée. Je le suis toujours aujourd'hui. C'est un livre allemand que j'ai très rarement vu aussi sur d'autres chaînes, si je l'ai vu. Il est assez détaillé et il y a un petit peu de tout. Oh, j'avais jamais vu. Je l'ai acheté sur Vinted et il y a une dédicace dedans qui date de 2015. Alors là. Mais la dédicace, c'est peut-être la personne qui l'a offert à la personne qui me l'a vendu. Hein. Mais du coup, on sait que ce livre est assez ancien. Voilà le genre de colos qui y sont proposés. Vous avez des colos nature réalistes. Donc, j'avais fait cette double page qui m'avait demandé beaucoup de recherche parce que je voulais la faire réaliste. Donc, comment j'ai fait cette page à l'époque? Je l'ai photocopiée. J'ai découpé tous les dessins sur la photocopie que j'ai mis autour. D'ailleurs, ici, vous le voyez, il y a un petit décalage. Que j'ai mis autour de mes dessins du colo pour faire le fond sans trop de prise de tête et pour pouvoir passer partout. Et ensuite, j'ai rajouté quelques tamponnages pour faire un genre d'encyclopédie. Vous voyez, ça c'est du tamponnage, ça aussi, ça aussi. Et ensuite, j'ai fait des recherches sur Internet pour trouver des illustrations qui me rappelaient un peu ces images-là. Donc, ça m'a pris du temps pour le faire. J'étais très très fière de moi. Je le suis toujours. J'aime beaucoup cette double page. Et voilà le résultat. Très chargé, hein, je ne le nie pas. Hyper chargé. Des animaux. Des fonds noirs aussi. Une canopée. Mais pour moi, il reste intéressant. Le papier est intéressant aussi. Et ça compte hein, dans les livres qu'on a. On a beau dire, mais avoir un papier intéressant où le crayon accroche bien, c'est chouette, quoi. Et puis, je l'aime bien. J'aime bien les illustrations. Je ne me sens pas prête à colorier des animaux, mais
Autant j'ai revendu tous mes pôles bruns parce que ça, je n'accrochais pas du tout, du tout, du tout. Ils étaient très beaux, mais je n'accrochais pas. Ça, par contre, je n'accroche pas. J'ai fait celui-ci en suivant un tutoriel pas à pas. C'est pas un tutoriel, c'est un coloriage pas à pas. Donc, elle l'a fait en vitesse normale sur sa chaîne en 3 vidéos. Et j'ai essayé de suivre ce qu'elle faisait. J'ai juste fait un autre fond qu'elle. Et j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage. Les couleurs, le choix des couleurs me plaît beaucoup. J'ai un peu adapté par rapport à elle. Cette page, je rêve de la faire. Ce sont tous des hiboux. Vous savez que dans ma maison, les hiboux font partie d'une collection. Mon mari les collectionne. Alors, celle-là n'a pas grand intérêt, je l'avoue. Enfin, ça vient d'un... J'ai dû l'étudier à l'école quand je faisais mes études d'institutrice. C'est un artiste qui faisait des tableaux avec des éléments naturels. J'ai dû moi-même faire un tableau avec des éléments naturels, genre des pommes de terre, enfin des éléments naturels, quoi. Et voilà, et ici vous avez des feuilles encore plus épaisses où vous pouvez vous amuser. Le kit papeterie, hein, on aurait tendance à dire. Donc je ne sais même pas si ce livre se vend encore. C'est un livre allemand. Et voilà, c'est une pièce originale de ma collection. Tout comme celui-ci, le Dreamland Coloring Wishmaker World de Renata Krausik. Est-ce que j'ai fait une recherche sur Renata? Je ne pense pas. Mais par contre, attendez un peu. Hop, 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 hop. Je ne pense pas. Non, ça va. J'avais un doute que c'était la même qu'une autre illustratrice, mais non, pas du tout. J'ai pas fait de recherche sur elle. J'imagine qu'elle est slave avec son nom de famille. Mais je n'en dirai pas plus. Et celui-ci est encore plus original. Ah. Elle est polonaise. Elle a fait des études de biologie. Et ensuite, elle a fait des études en art. Et elle a travaillé comme designer graphique. Elle donne entièrement son temps pour l'illustration. Elle crée des illustrations entre réalisme, magie et contes de fées. Elle commence toujours par ses dessins par un petit doodle, comme ça. Et après, elle construit pièce par pièce tout son dessin. Elle a commencé aussi le mix média avec des crayons, de la gouache, des encres et des marqueurs. Voilà. Vous voyez, alors je pense ne pas me tromper en vous disant que dans chacune de ces illustrations, vous aurez ces petits ronds. Elles sont partout d'une manière ou d'une autre. Sauf ici. Mais elles sont vraiment, vous voyez, il y a des petits ronds vraiment partout. Alors le reproche que je peux faire à ces dessins, c'est que parfois c'est vraiment, certains éléments sont vraiment très 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 petits. Ces personnages, vous voyez, ça par exemple, je sais que certaines illustratrices n'aimeraient pas du tout, hein, celles qui adorent colorier les portraits. Moi, c'est pas mon cas, ça me dérange pas d'avoir des tout petits personnages. C'est hyper chargé, je ne le remets même pas en question. J'avais fait celle-ci, feutre à aquarelle, aquarelle de base et reprise, même pas. Et non, travailler que au feutre à aquarelle. Celle-ci. De nouveau, ce livre pour moi, c'est de l'originalité et j'aime les petits détails quand même. Hein. J'ai des amis. C'est le groupe Discord, j'imagine. Ouais, c'est le groupe Discord. Du pack ou pas cap. J'ai posté un polo hier et j'ai quelques réactions. Ça fait toujours plaisir. Celle-ci. Ici aussi, c'est très chargé. On ne sait pas trop si c'est un milieu aquatique ou un milieu aérien. C'est très étrange ce colo. Parce qu'il y a des oiseaux évidemment, mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler des coraux et un petit mouvement marin comme ça. Et oui, j'aime bien ces illustrations.
Je n'y vais pas souvent, mais de nouveau, ça s'explique par le nombre de livres que je possède. J'avais fait celle-ci aussi, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Je sais pas si vous voyez, mais c'est souvent Octobre Rose dans ce livre. Ça s'y prête, je trouve. Hop. Et voilà. Très chargé, très original. Je ne sais pas s'il se vend encore à l'heure actuelle. C'est un livre qui m'a l'air américain. Je l'avais trouvé sur Vinted, moi. Attendez, je vais regarder. New York, c'est ça que j'ai lu. Waouh. Ouais, New York. Ouais, il a été édité en Chine par First Edition. Il date de 2021. Mais oui, c'est bien, la maison d'édition est bien américaine. Donc voilà, merci à celle qui n'a pas voulu le garder, parce que moi je suis très heureuse d'avoir les 2 derniers que je vous ai montrés, même les 4 derniers. Enfin, non, c'est vrai, quand on regarde la pile, tous ces livres-là sont des livres que je trouve originaux et que j'aime bien posséder, si même je ne les colorie pas trop. Et celui-ci de Mathilde Catelin, alors je vous dis tout le temps que j'ai du mal avec les trucs réalistes et tout ça, mais je ne sais pas pourquoi celui-ci, j'ai craqué complet. J'aime beaucoup les insectes, colorier des insectes, j'aime bien. Donc Mathilde Catelin, elle a eu l'obtention d'un master en art visuel à l'école des arts Saint-Luc à Bruxelles, mon pays. Mathilde Catelin s'oriente vers le dessin scientifique et naturaliste, exerçant aujourd'hui, pardon, j'ai pas mis le point. Exerçant aujourd'hui comme illustratrice au sein des équipes d'appui à l'Institut Agro de Montpellier, elle est régulièrement sollicitée pour travailler dans différents domaines tels que la biologie, l'écologie, la botanique et l'entomologie, chargée de mettre en image les contenus de cours pour les rendre plus accessibles et attractifs. Elle travaille sur des projets qui l'amènent souvent à dessiner des insectes de toutes sortes. C'est donc avec enthousiasme qu'elle s'est investie dans la conception de cet album consacré simplement à ces animaux du microcosme. Et je trouve qu'elle l'a fait avec brio. Vous pouvez déjà voir cette île ici, celle-ci. Franchement, très peu d'insectes me dégoûtent ou me rebutent, à part les mille-pattes et les perce-oreilles. Ne me demandez pas pourquoi, je déteste les mille-pattes, je trouve ça répugnant. Cette ondulation de leurs pieds qui... Mais bon, ici elle a fait des choses magnifiques. Alors, il y a un lexique avec chaque nom des insectes en bout de livre. Vous avez les chenilles qui bouffent les choux. Alors, j'ai eu un potager pendant plusieurs années. C'est une catastrophe, ces chenilles. Vraiment. Ici, c'est des chenilles de sphinx, je crois. Enfin bon, je ne vais pas tout vous dire. Vous voyez ici, au fond, elle a repris chacune des illustrations du livre en mettant le nom de l'insecte qu'elle illustre, en fait. Et les illustrations sont très nature. Hein. Vous avez ici un potager. Des fourmis qui mangent les fraises. Les abeilles, c'est toujours très très beau les abeilles. Des cocons, chenilles, cocons, papillons, le cycle de la vie. Les scarabées volants. Une coccinelle magnifique. Alors voilà, une de mes 2 bêtes noires. Je déteste les perce-oreilles. Alors ça, ce ne sont pas des libellules. Je ne sais pas ce que c'est et je n'irai pas voir. Parce que je feuillette le livre. Des moustiques mameux ont eu droit à une belle double page. Les libellules, magnifiques. Évidemment, je vais essayer d'aller dans ce livre-là en premier pour illustrer le Pacu Pacap. Zazou en couleur l'a fait, celui-ci. Elle a fait des scarabées somptueux. Le moustique dans l'ambre. Des mille-pattes. Ici, vous avez des dorifores, j'imagine. Et encore une coccinelle devant une petite cabane de vacances.
une sauterelle, des abeilles, des papillons de nuit. J'ai fait ce grillon. C'est un grillon ou un criquet? Allez. Où est-ce qu'il est? C'est un grillon. Les papillons, les mouches. Tout le monde y a droit. Hein. Et là, on rentre dans quelque chose que j'aime beaucoup, le cabinet des curiosités. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle a fait ici. Il y a quand même une araignée dans le livre. Franchement, je trouve que ce livre est très beau. Il y a même des abeilles mécaniques. J'aime beaucoup ce qu'elle en a fait. Et je suis contente d'avoir été dedans, d'avoir pu aller dedans au moins une fois. J'ai très envie d'y retourner, mais il faut que j'ai un petit peu de... chercher des inspirations pour ça. Voilà, c'était la vidéo qui conclut mes livres de collection un peu particuliers chez Hachette et Marabout. Et pas que, parce qu'il y en a d'autres éditions aussi. Et que j'aime vraiment beaucoup. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et faites ce que vous avez envie de faire dans la vie. Faites-le avec plaisir. Des bisous.